Bonjour, j'espère que tout va bien. Moi ça va, je suis accompagnée par le soleil. Alors là, c'est le plus grand bonheur de toute ma vie, de mon instant présent. Ça a enrichi mes pensées, mes idées. Et j'ai écrit ce matin et je pense que ça peut intéresser euh, des personnes. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Plus tu cherches à comprendre, à savoir, à accumuler des données de connaissances extérieures, et plus tu te perds dans l'incompréhension. Tu tentes par tous les moyens possibles d'accumuler des connaissances sans te permettre d'interroger ton moi supérieur, ta boussole intérieure, qui sait ce qui est bon pour toi, dans l'instant présent. Je désire connaître ce qui est juste pour moi. Lâche prise. Reviens à l'essentiel. Tu as la capacité de créer ta propre réalité, de transmettre tes propres messages qui portent ta fréquence vibratoire. Quand tu regardes ce que d'autres font, disent, transmettent, c'est bien, oui, mais pour un temps donné seulement, car ensuite tu te mets à analyser, à comparer, à te dire oui, d'accord, mais cela crée en moi de l'insatisfaction, un sentiment de il me manque quelque chose, ça ne me nourrit pas intérieurement. Au contraire, ça me laisse dans une sorte de brouillard. Tout ce que je recherche à l'extérieur me met en pause vibratoire. Je sens que ma fréquence diminue. Alors, pourquoi continuer? Point d'interrogation. Offre-toi la possibilité de dialoguer avec ta source intérieure. C'est cette source en toi qui sait ce qui est le meilleur pour toi, pour t'aider à avancer. Quand tu comprends ce schéma, tu te permets de sortir de ce brouillard dans lequel tu t'enlises. La vie des autres est la vie des autres. La vie des autres est la vie des autres. Là, il y a vie et avis. Tu ne peux pas t'en satisfaire pleinement. Et c'est tout à fait normal. Car leur avis est tiré de leurs propres ressentis, de leurs propres expériences. Ils expriment leur vision à travers leur façon d'analyser leurs pensées, leur vécu, dans leur instant présent, avec leurs propres mots. Donc oui, tu peux écouter ce qu'ils transmettent. Oui, tu peux trouver des fréquences de résonance qui vibrent avec toi, mais non, tu ne peux pas te satisfaire de ce qu'ils partagent, car tu auras toujours en toi cette sensation qui reviendra encore et encore. Je ne suis pas satisfaite, il me manque quelque chose. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique. Parce que chaque parcours est unique. Donc si tu veux avancer sur ton parcours unique, c'est avec tes propres clés que tu pourras le faire. Et où se trouvent ces clés? Elles se trouvent en toi, dans ton cœur, dans ta vision intérieure. Les clés te sont accessibles à chaque instant où tu en fais la demande. Avant que tu ne formules par oral
ce que tu désires, ta source intérieure a déjà mis en mouvement dans l'invisible cette clé que tu souhaites. Elle peut te parvenir instantanément par une vision, un ressenti, une parole qui résonne en toi, ou parfois, oui, quand tu n'as pas ouvert assez ton canal de réceptivité, alors cette clé te parvient sous une autre forme, à l'extérieur de toi, dans une conversation, dans un livre ou sous toute autre forme. Mais c'est à toi, à ce moment, de te dire oui, je vois, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Tu prends alors cette clé et grâce à elle, tu déverrouilles une porte à l'intérieur de toi. Tu peux alors voir, apprendre, comprendre ce qui te correspond à toi vibratoirement. Tu as manifesté ton désir dans la matière. Tu peux maintenant poser intérieurement un nouveau désir qui t'apportera une nouvelle clé de compréhension. Mais ce qu'il est important de savoir et de prendre en considération, c'est que tu auras beau vouloir recevoir à tout prix quelque chose, comme manifester l'amour par exemple. Si tu n'es pas en toi aligné à cette fréquence d'amour envers toi-même, tu ne recevras pas la clé qui te permet de déverrouiller cette manifestation. Il te sera donné des clés qui ouvriront des espaces de reconnaissance envers toi-même, envers ce que tu ressens pour toi, envers ce que tu ressens pour toi, comment tu te vois, comment tu te respectes, comment tu te valorises. Tant que chacune de ces portes n'a pas été franchie avec amour à l'intérieur de toi, la source en toi te fera te regarder en face à travers des clés de compréhension, d'acceptation envers toi-même avant tout. Et c'est pour tout pareil. Si mon désir est de manifester un nouveau travail qui corresponde trait pour trait à qui je suis, à ce que je sais faire, à ce que je veux créer et transmettre, alors il faudra avant tout que ce travail que je vibre à l'intérieur de moi, que je visualise, il faudra que je sois vibratoirement alignée, que je m'autorise pleinement à recevoir les clés de compréhension qui me permettront à cette manifestation de se réaliser avec fluidité. La source en moi sait et connaît déjà ce qui me correspond le plus et le mieux. Donc, je vais être mis au défi. Si par exemple, je souhaite devenir plombier à mon compte, je vais avoir plusieurs situations qui vont se présenter à moi. Mon voisin va me demander comment il peut faire pour réparer la fuite d'eau qu'il a au robinet de son garage. Ah oui, mais zut, mon voisin, je ne l'apprécie pas vraiment. Eh bien oui, mais la vie me met au défi.
de dépasser ce que je ressens pour mon voisin, ce que je pense de lui. Car quand je serai à mon compte, je ne tomberai pas toujours sur des clients sympathiques et agréables. Donc, je vais passer au-dessus de ce que je ressens pour mon voisin et devenir professionnel intérieurement en lui transmettant les clés pour pouvoir l'aider à réparer sa fuite ou bien même l'élan dans mon cœur va se mettre à vibrer si fort que je vais prendre la décision de lui réparer moi-même sa fuite généreusement. Et c'est là que l'objectif de ce défi devient intéressant et me montre si je suis prêt à passer à l'étape supérieure avec fluidité ou si, au contraire, après avoir réalisé ce service pour mon voisin, je vais me dire oui, mais bon, il aurait pu le faire lui-même. En plus, il ne m'a rien donné en échange. Et patati et patata. Oui, peut-être. Ne t'a-t-il pas? Oui, peut-être ne l'a-t-il pas fait dans l'instant présent. Mais peut-être que demain matin, pour une fois dans votre vie, vous vous direz bonjour. Peut-être que pour une fois, nous échangerons un sourire. Et, pourquoi pas, une poignée de main. Est-ce que je resterai sur ce que j'ai dit en repartant chez mon voisin? Est-ce que je répondrai à son sourire en lui tendant cette main? C'est alors que je prendrai cette clé de compréhension. Et ce que je retiendrai est si tu rends un service, que la vie te met au défi de le réaliser. Fais-le avec ton cœur, pas avec ton mental. Et plus tu recevras, et tu recevras beaucoup plus que tu n'auras donné. Pour toi, cette fuite était banale et facile à réparer. Pour lui, elle était un réel problème. Tu l'as soulagé non seulement financièrement, car tu l'as fait généreusement, tu l'as soulagé émotionnellement et physiquement, en enlevant tous les poids que cette fuite représentait pour lui, et toi tu as gagné du respect de sa part, et quand tu auras créé ton entreprise, il sera peut-être l'un de tes premiers clients et parlera de toi à ses connaissances avec respect. C'est là que la manifestation de la création de ton entreprise de plomberie aura un avantage, car elle aura été fondée avec le cœur et des premières bases solides. Et de ce fait-là, tu manifesteras une clientèle fidèle, respectueuse, et la fluidité s'installera durablement. La vie te récompensera 10 fois plus que tu ne le souhaitais au départ de ta manifestation. Et quand j'ai terminé d'écrire ça, j'ai eu 11h11. Donc c'était une confirmation. Tout ce que je fais avec
le cœur est toujours récompensé et se manifeste avec fluidité. Voilà, je trouve que c'était intéressant. Je me suis laissée inspirer, guider et, et moi-même, euh, j'ai besoin de ces clés de compréhension moi-même avant de manifester l'amour dans ma vie. euh, j'ai eu besoin de cette reconnexion à moi dans mon entièreté et de savoir qui je suis et de d'apprécier qui je suis, d'apprécier d'être en présence de moi-même, d'aimer me regarder en face, mais aussi en profondeur et d'apprécier réellement euh, tout ce que je suis avant que cet amour que je manifestais vibratoirement à l'intérieur de moi avec toutes ces pensées que j'avais de l'amour de quelqu'un ne puissent se manifester dans la matière et ne me soient accordées réellement parce que oui, parfois on se dit «Oh j'aimerais vraiment, avoir quelqu'un pour partager, ma vie, pour partager mes rêves, mes envies, mes désirs», mais parfois, l'univers va t'envoyer tout ce que tu voulais. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire comme t'es pas aligné dans ton cœur et que tu ne te reconnais pas? Bien, inconsciemment, tu vas rejeter ce cadeau qui t'a été fait et tu vas tout détruire. Et, et voilà. Et voilà. Eh bien, sur ces mots, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Au revoir.